La séquente, les angles correspondants, les angles internes, les angles externes et les angles alternes internes. Alors, une séquente est une ligne qui traverse deux droites parallèles. Ici, on a la séquente et elle traverse deux droites parallèles. Deux droites parallèles ne se rencontreront jamais. Les angles correspondants. Les angles correspondants sont des angles de même grandeur et on peut les trouver en faisant une translation. Alors ici, l'angle 1 est correspondant avec l'angle 5 parce que je fais une translation. L'angle 2 et 6 sont des angles correspondants parce que je peux faire une translation. C'est comme si je la déplace. L'angle 4 et 8 sont des angles correspondants, ainsi que l'angle 3 et 7. Ce sont des angles correspondants parce que je fais une translation. Les angles internes. Les angles internes, ils sont à l'intérieur des droites du même côté de la séquente. Donc ici, à l'intérieur des deux droites, ça c'est l'intérieur, et du même côté de la séquente. 2 et 6 sont des angles internes. 1 et 7 sont des angles internes. Angles externes. Les angles externes sont à l'extérieur des droites du même côté de la séquente. Donc, en dehors des droites, ici, l'angle 6 avec l'angle 4 sont des angles externes. Angle 3 avec l'angle 5 sont des angles externes. Ils sont à l'extérieur des droites. Donc ici, c'est l'intérieur. Ça, c'est l'extérieur. Ici aussi, l'extérieur. Angle alterne interne. Ce sont des angles internes à l'intérieur des droites et ils alternent en diagonale. Alterne veut dire changer de côté. Donc, angle alterne interne, 7 et 2 sont à l'intérieur des droites et ils sont d'un bord à l'autre de la séquente. Ils alternent en diagonale. 1 et 8 sont des angles alternes internes. Ils s'alternent d'un bord à l'autre de la séquente. Ils sont à l'intérieur des parallèles.